Leçon 8. La foi pour la prospérité. Écriture, Galates 3, versets 13, 14, 29. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 8, versets 11, 12. Vérité fondamentale. En tant que croyants nés de nouveau, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham et des promesses de prospérité de Dieu. Pendant de longues années, je ne comprenais pas que Dieu voulait faire prospérer ses enfants. Je pensais, comme beaucoup d'autres, que la pauvreté était une des caractéristiques de l'humilité et qu'il fallait être pauvre pour rester humble. Je croyais que le juste ne pouvait pas être riche et qu'il était impossible que le riche soit juste. J'estimais que les promesses bibliques relatives aux bénédictions financières ne s'appliquaient qu'aux Juifs. L'étude de la parole de Dieu et sa mise en pratique dans ma vie finirent par m'apprendre que le Seigneur désire que chacun de ses enfants prospère à tous égards et soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. 3 Jean, verset 2. On pourrait rétorquer, la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'affirme la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 10 déclare « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On peut être coupable de ce péché sans avoir un centime. J'ai entendu dire, eh bien, il se peut que je sois simplement un autre Job. Certains s'imaginent que le pauvre vieux Job vécut toute sa vie dans la misère, la maladie et l'affliction. Cependant, toute l'histoire de Job se déroule en 9 mois, et le dernier chapitre du livre dit que l'Éternel rétablit Job et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. Lorsque les voleurs vinrent dérober ses biens, Job était sous l'emprise de Satan. Quand le feu se déclara et brûla ses récoltes, il était esclave de Satan. Lorsque l'ouragan frappa la maison, qui s'écroula sur ses enfants et les tua, que Job fut atteint d'un ulcère malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, et que sa femme se retourna contre lui en disant « Maudit Dieu et meurs !» Job était lié par Satan. Cependant, l'Éternel mit fin à cet esclavage. Si vous pensez être un Job, vous deviendrez l'un des hommes les plus riches. Vous posséderez 2 fois plus qu'avant, vous serez guéri et jouirez d'une longue vie. Job vécut 140 ans après les événements décrits dans la Bible. Si vous êtes un autre Job, vous allez prospérer. Racheté de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3 versets 13, 14, 29. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ces versets nous disent que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle est donc la malédiction de la loi? Pour répondre à cette question, reportons-nous aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, appelés le Pentateuque, c'est-à-dire les livres de la loi. Nous y apprenons que la malédiction ou le châtiment pour la transgression de la loi de Dieu est triple: pauvreté, maladie et mort spirituelle. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction de la maladie et de la malédiction de la mort spirituelle. Lors de son avènement, il mettra fin à la mort physique. Donc, nous n'avons pas besoin de craindre la mort spirituelle. La bénédiction d'Abraham. À l'instar de la malédiction, la bénédiction d'Abraham était également triple par nature. Premièrement, matérielle ou financière,
Deuxièmement, physique. Troisièmement, spirituel. Dans le Nouveau Testament, 3 Jean 2 confirme que l'Éternel désire notre prospérité matérielle, physique et spirituelle, puisqu'il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Trop nombreux sont ceux qui ont l'impression que toutes les promesses bibliques de bénédiction matérielle et de prospérité ne s'adressent qu'aux Juifs. Pourtant, ce verset s'adresse aux chrétiens du Nouveau Testament. Le mot « juif » est une abréviation ou un sobriquet de Juda. Les Israélites ne furent appelés juifs qu'après la scission des tribus. Juda n'avait pas davantage de promesses de bienfaits matériels et financiers que les autres tribus d'Israël. Elles avaient toutes hérité de la bénédiction de leur père Jacob, qu'il avait reçue de son père Isaac. Isaac, quant à lui, l'avait obtenue directement de son père Abraham. Cette bénédiction n'appartient donc ni aux Juifs ni à Israël, mais à Abraham, et par voie de conséquence, elle est à moi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Galates 3, verset 14. Dans ce 3e chapitre de Galates, nous lisons également au verset 7. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » Galates 3, 29. Après avoir saisi l'évidence de ces versets et réalisé ce qui m'appartenait en tant qu'enfant de Dieu, par la foi en lui, j'ai commencé à être plus capable de comprendre d'autres écritures. Tout appartient à l'Éternel et tout est à sa disposition. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Psaume 50, versets 10, 12. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Psaume 24, verset 1. Après avoir tout créé, Dieu façonna l'homme, Adam, et lui remit la domination sur toutes ses œuvres. L'Éternel fit toutes choses pour son homme, Adam, et lui accorda la domination sur le bétail, sur 1 millier de montagnes, sur l'argent et sur l'or, sur la terre et sur tout ce qu'elle renferme. En d'autres termes, Adam était le Dieu de ce monde. Mais Adam se rendit coupable de haute trahison et céda sa place à Satan, qui devint le Dieu de ce monde. Par conséquent, Jésus est venu nous racheter de la puissance et de la domination de Satan. Romains 5, verset 17 déclare « Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent de Dieu l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » La Bible amplifiée dit « Si, par l'offense, la faute, le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, combien à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, la faveur imméritée et du don gratuit de la justice, les réconciliant avec Dieu, régneront-ils dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, le Messie loin de Dieu. Nous devons régner en roi dans la vie. Cela veut dire que nous avons l'autorité sur notre vie. Nous devons régner, non pas être esclaves. Les circonstances ne doivent pas nous dominer. C'est à nous de les maîtriser. La pauvreté ne doit pas nous régir. C'est à nous de la dominer. La maladie et l'infirmité ne doivent pas nous assujettir. Elles doivent être sous nos pieds. Nous devons régner en roi dans la vie par Jésus-Christ, qui nous a rachetés. Deutéronome 28, versets 1 à 8, 11, 12. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel te comblera de biens. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Le début de Deutéronome 28 énumère les nombreuses bénédictions dont le Seigneur comblerait son peuple s'il lui obéissait. Il promettait de bénir les enfants des Israélites, leurs récoltes et leur bétail. Il leur promettait de les bénir et de les protéger dans le combat, de les combler de biens et de bénir tout le travail de leurs mains. Cette bénédiction qui s'étendait à tous les domaines de la vie des Israélites était néanmoins conditionnelle. Il leur fallait observer tous les commandements de Dieu, être un peuple saint, ne pas s'écarter de lui à la recherche d'autres dieux, mais le servir de tout leur cœur. Le reste de ce chapitre, versets 15 à 68, énumère les malédictions qui s'abattraient sur le peuple s'il transgressait les commandements de l'Éternel. Lorsque j'ai finalement compris que Dieu désirait faire prospérer son peuple sur le plan matériel aussi bien que dans le domaine spirituel, et que chaque croyant né de nouveau est héritier de la promesse en Christ, j'ai eu du mal à contenir ma joie. J'étais tellement heureux de savoir que j'avais été racheté de la malédiction de la loi et de celle de la pauvreté, et que la bénédiction d'Abraham m'appartenait. Nous, les chrétiens, n'avons pas à essuyer des revers financiers. Nous n'avons pas à être liés ni par la pauvreté, ni par la maladie. Dieu a pourvu à la guérison et à la prospérité de ses enfants, à condition qu'ils obéissent à ses commandements. Pendant sa vie terrestre, Jésus déclara : « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent » Matthieu 7, verset 11. Combien parmi nous, parents, désirent que leurs enfants traversent la vie affamés, malades ou affligés, en n'ayant jamais assez pour vivre? Aucun parent ne veut cela. Non. Nous travaillons et nous nous sacrifions afin d'aider nos enfants à obtenir une meilleure formation que la nôtre, pour leur permettre d'avoir une meilleure vie que la nôtre. Dieu a mis sur la terre tout le bétail, l'or et l'argent. Est-il acceptable de penser qu'il ne l'aurait fait que pour les impies? Assurément, il aime les pécheurs, mais les aime-t-il plus que ses propres enfants? Non. Dieu a créé toutes choses sur la terre pour son peuple. Il dit à Israël : « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, 19. Si l'Éternel veut que ses enfants mangent la meilleure nourriture, il désire également que ses enfants portent les meilleurs habits et qu'ils conduisent les meilleures voitures. Bref, qu'ils aient le meilleur de tout. Prouvé par l'expérience personnelle. Lorsque cette vérité est devenue réalité dans mon cœur, le Seigneur m'a dit : « Ne prie plus pour recevoir de l'argent, car tu as autorité pour revendiquer la prospérité en mon nom. J'ai déjà accordé à Adam la domination sur l'or, l'argent et le bétail sur les montagnes par milliers. Après qu'Adam a cédé sa place à Satan, le second Adam, Jésus-Christ, est venu te racheter de la main de l'ennemi et te délivrer de la malédiction de la loi. Or, puisque j'ai déjà pourvu à tes besoins, au lieu de prier que je le fasse,
commande simplement, Satan, retire tes griffes de mon argent. Revendique simplement ce qu'il te faut, car tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. J'étais évangéliste à l'époque et, dans l'église où j'arrivais après cette révélation, j'ai affirmé « Seigneur, pour obtenir ce dont j'ai besoin ici, il faut que cela marche. La dernière fois que je suis venu ici, je n'ai reçu que $60 par semaine. Je vais revendiquer $150 pour cette semaine. » Ensuite, j'ai déclaré « Satan, retire tes griffes de mon argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, il ne s'agit pas de croire ce qui est possible, mais de vous attendre à l'impossible. Je ne devais rester dans cette église qu'une semaine, mais, en fin de compte, j'y ai passé 10 jours. J'ai revendiqué $200 pour cette période. Le pasteur n'a pas quémandé du tout. Il s'est contenté de prendre l'offrande, qui s'est élevée à $240. Par la suite, lorsque j'ai animé des réunions dans d'autres églises, les finances n'ont plus posé de problème. Et bien des fois, les pasteurs m'ont dit, très étonnés, « C'est la plus grande offrande que cette église n'ait jamais donnée à un évangéliste. » Je n'avais pas insisté du tout, mais je disposais de la clé qui ouvre la porte. Dieu merci, nous ne sommes plus sous la malédiction, car Jésus nous a affranchis. Au lieu de la maladie, je suis en bonne santé. Au lieu de la pauvreté, je jouis de la prospérité, parce que Jésus m'a racheté. Texte à apprendre par cœur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la foi.